Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Mes plus chers amis francophones, coucou! Bienvenue à l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. Cette année, nous explorons le thème des 12 animaux du zodiaque chinois. Pendant le premier semestre, nous avons déjà évoqué les 6 premiers animaux. Le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon et le serpent. À partir de juillet, nous poursuivrons notre voyage en abordant le 7e animal, le cheval. Le cheval a joué un rôle essentiel dans l'histoire ancienne, non seulement en tant que moyen de transport, mais aussi en tant qu'équipement militaire puissant. À l'époque des royaumes combattants, les thèmes tels que « pays de 10 000 chariots » étaient utilisés pour décrire la puissance d'un État en fonction du nombre de chars de guerre tirés par des chevaux. En conséquence, le signe zodiaque du cheval est considéré comme un symbole de puissance, de loyauté, d'honnêteté, d'indépendance, de courage et de détermination. Il est associé à la notion de persévérance, de bravoure et de vie qui continue sans interruption. Examinons maintenant quelques exemples selon un ordre chronologique provenant de la période de la fin des royaumes combattants 265 à 141 avant notre ère jusqu'à la dynastie Tang et réalisés dans divers matériaux. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.6 pour admirer le premier exemple. Pendentif paix en jade en forme de cavalier. Ces 2 pièces sont en jade principalement de couleur brun clair. Les cavaliers portent des sangles percées sur les épaules droites, indiquant qu'ils étaient utilisés comme ornement. Les motifs sur les 2 côtés sont similaires et finement détaillés, ce qui en fait une référence précieuse pour l'étude des systèmes vestimentaires de l'époque et des accessoires liés aux chevaux. Image 2.1 et 2.2. Sceau en bronze avec un motif de cheval folâtre. Le sceau en bronze présente un bouton en forme de tortue incliné vers l'arrière, avec une surface d'impression portant au motif de chevaux jouant et sans aucun bord apparent. Il semble y avoir une inscription en caractères blancs devant le motif du cheval, qui pourrait contenir le caractère Wang, roi. Ce caractère est apparu pour la première fois sur les sceaux de l'état de Bashu, Sichuan moderne, pendant la période des royaumes combattants. Et il était également couramment utilisé sur les sceaux arborant des motifs de chevaux pendant la dynastie des Han. Image 3. Cheval funéraire en terre cuite peint avec des pigments non cuits. Ce cheval en terre cuite a une morphologie compacte, avec une tête allongée, des os bien définis, des sourcils hauts, des narines élargies, des yeux ronds, une bouche ouverte avec la langue sortie pour donner l'impression qu'il est en train de haleter. Son cou est épais, sa poitrine large, son dos plat et ses hanches rondes. Ses membres sont trabus, ses sabots larges et ses oreilles dressées. La crinière à l'avant est coupée en touffe, tandis que la crinière à l'arrière s'étire sur son cou avant de se couper court et de se dresser. Sa queue est courbée vers le haut avec un nœud à l'extrémité. Il se tient sur ses 4 membres de manière stable et vigoureuse. Ses muscles sont bien développés, représentant la silhouette d'un cheval Han.
Le sculpteur a capturé le moment où le cheval reprend son souffle, lui donnant une apparence vive et animée. Le cheval était à l'origine de couleur rouge-brun, avec des zones partielles conservant des pigments blancs et rouges. Les chevaux en terre cuite de cette période étaient souvent utilisés comme objets funéraires pour accompagner les défunts dans l'au-delà. Ils ont été largement retrouvés dans des tombes en Chine, notamment dans les régions du Sichuan, du Henan et du Hebei. Ce type de cheval bien proportionné était destiné à être utilisé comme monture ou attelage pour un chariot, voire à être utilisé dans des cortèges officiels. Il est dit qu'il s'agissait de chevaux Agratec, d'une grande vigueur, et l'empereur Wu de la dynastie des Han occidentaux a entrepris 2 expéditions vers le pays de Dayuan, actuellement Turkménistan, ville d'Ashgabat, pour acquérir de tels chevaux. Images 4.1 et 4.2 figurines en terre cuite d'un cavalier à cheval. Cette statue est sculptée en terre cuite grise et ensuite colorée. Le style est réaliste mais simple. Image 5. Baguette en ivoire ornée de têtes de cheval. Une baguette en ivoire sculptée avec une tête de cheval à une extrémité et une rainure allongée au dos, avec des marques en relief représentant la crinière du cheval, le tout reposant sur une base en forme de piédestal. L'ivoire a pris une teinte verdâtre légèrement pâle. Image 6.1 et 6.2, figurine en broderie représentant une dame jouant à un jeu de polo émaillé en tricolore. Sensai. Il s'agit d'une figurine représentant une femme à cheval. La dame a une double coiffure élaborée portant une longue robe cintrée à col retourné de couleur jaune-vert, des pantalons longs et des bottes courtes. Elle est assise à califourchon sur une selle colorée, montant un cheval jaune. Le cheval a une allure robuste. Ses 4 membres sont bien droits sur une base rectangulaire, voir l'image 6.3, semblant prêt à se mettre en mouvement. La femme est légèrement tournée sur le côté, la tête légèrement penchée vers l'avant, la main gauche près de la tête du cheval, comme si elle tenait des rênes, et la main droite appuyée en tenant une sorte de bâton pour frapper une balle. Cette œuvre est réalisée en terre cuite de couleur beige recouverte d'une couche d'argile blanche et décorée de glaçures tricolores à basse température, utilisant des couleurs jaunes, vertes, blanches et brunes pour créer un effet coloré et vibrant. Les traits du visage et les expressions du personnage sont réalisés en couleur. À l'époque des Tang, l'aristocratie et les hauts fonctionnaires attachaient une grande importance aux funéraires somptueuses et ils étaient comme en compétition pour des funéraires somptueuses, créant des statues de personnes et de chevaux très réalistes simplement pour impressionner les passants. Les émaux tricolores étaient particulièrement appréciés pour leur éclat et leur couleur, les rendant parfaits pour les défilés funéraires et devenant une tendance majeure. En conséquence, de nombreuses figurines de personnes et de chevaux en glaçure tricolore sont fréquemment découvertes dans les tombes de la dynastie Tang. Les femmes de l'époque Tang attachaient de l'importance à leur santé, ce qui explique leur préférence pour des tenues légères telles que des robes à col retourné, des manches étroites et des bottes souples pour participer à diverses activités équestres. Le polo originaire de Perse
était très populaire parmi la haute société de la dynastie Tang. On peut voir des scènes de deux équipes de cavaliers se disputent une balle à cheval dans des fresques de tombes luxueuses de la dynastie Tang ou dans des motifs de miroirs de l'époque, et de nombreuses figurines de polo en terre cuite ou en glaçure tricolore ont été découvertes dans les tombes de cette époque. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé sur les ondes de Radio Taïwan International.